Bonjour à tous, bon réveil sur BDM TV pour une nouvelle matinale placée sous le signe de la beauté. Il va y en avoir de la beauté sur le plateau puisque notre invitée c'est Amivi, blogueuse, make-up artiste, elle est très suivie sur les réseaux sociaux. Elle va nous donner tous ses bons conseils maquillage. Nos chroniqueurs toujours aussi beaux, Sophie pour le homemade cosmétique, les frères Twem pour un top 3 spécial rappeur US et Olivier nous rejoindra plus tard dans l'émission pour nous faire découvrir le squeletton. Qu'est-ce que c'est? Restez avec nous, c'est la matinale. Et ce matin, dans la matinale de BDM TV, on se réveille en beauté avec Amivi. Amivi, merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Amivi, bonjour, bienvenue. On le dit, vous êtes maquilleuse, blogueuse, make-up artiste, on dit. Ouais. C'est mieux que maquilleuse quand même. Make-up artiste, ça tout de suite. Je voulais vous présenter d'autres artistes d'ailleurs, les frères Twem pour le top 3 tout à l'heure, il faudra patienter un petit peu, et Sophie qui va nous parler de beauté dans quelques instants et je pense que vous allez aimer sa chronique. Je m'avance peut-être un peu, il faut y intérêt. Alors on l'a dit, vous êtes blogueuse, vous avez beaucoup de personnes qui vous suivent sur internet, 25 000 personnes qui vous suivent sur Facebook, 900 000 vues parfois sur vos vidéos tutoriels, ça vous met un peu la pression? Ça va? La pression, non, ça fait plaisir. Et est-ce que vous êtes plutôt matinale ou pas? Non, je ne suis pas très matinale. Sauf ce matin pour nous. Ouais, c'est ça. Alors, on va vérifier ça tout de suite parce qu'on a un petit quiz réveil matin. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Alors, le matin, vous vous réveillez, c'est quoi votre premier réflexe beauté? Beauté, beauté, je me nettoie le visage. Déjà, dès le matin, direct. Pour enlever toutes les impuretés de… On a dit beauté, donc c'est le premier geste. C'est important. Le matin, en vous réveillant, vous vous dites encore un matin ou bonne humeur ce matin? Bonne humeur ce matin. Ouais, c'est vrai que vous avez l'air de bonne humeur en fait. Oui. Même sur vos vidéos, rien ne vous énerve, tout va bien. Vous êtes plutôt matin câlin ou matin chagrin? Câlin. Câlin? La première personne à qui vous envoyez un texto? À qui j'envoie un texto? J'envoie pas de texto le matin. C'est vrai? Je vais voir mes commentaires. Ah, tout de suite, les gens qui me suivent. Okay. Pour vous réveiller le matin, plutôt Beyoncé ou plutôt Alicia Keys? Beyoncé. Beyoncé? Toujours Beyoncé, quoi. La première chose que vous regardez sur Internet, du coup, vous disiez, c'est les commentaires que vous avez? Oui, la première chose sur Internet, oui, c'est ma chaîne YouTube où je regarde les commentaires. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Quels sont tous les commentaires qui sont arrivés dans la nuit? Et enfin, le matin, les femmes qui se maquillent dans les transports. Franchement, ça passe ou ça passe pas? Ah, moi je le fais alors. Ah d'accord. Donc en gros, c'est une manière de me dire poliment, ça passe, t'as pas trop le choix. Je commence à la maison et je finis. Mais c'est un peu énervant quand même parce que. Pourquoi moi je sais pas, ça m'énerve de voir une femme qui se maquille dans le métro. Bon, nous on se rase pas dans le métro. Pourtant oui, on a beaucoup plus de choses à faire et un petit mascara à la fin. C'est sexy de voir une femme donc tout le monde se maquiller moi. quand elle sort son rouge à lèvres comme ça. C'est mal fait par contre. C'est beau. En fait ils sont tous de votre côté, donc ça y est, c'est foutu pour moi. Alors on l'a dit, vous avez un blog sur lequel vous donnez plein de conseils comme ça, beauté. D'où vous est venue l'idée? Vous vous êtes réveillé un matin, vous vous êtes dit je me nettoie le visage et puis je fais un blog? Comment ça s'est passé? Non, à la base j'étais déjà maquilleuse et puis je sais pas, c'est un moment où je faisais un peu rien dans ma vie, on va dire, c'était un peu calme et je sais pas, je me suis dit tiens, je vais partager avec les gens ma passion du maquillage et voilà. Et tout de suite, ça a quand même bien pris tout de suite. Ça vous a pas fait bizarre de vous dire qu'il y a des gens qui vous suivent, qui vous parlent comme ça sur Internet? Au début, si, ça fait bizarre, mais bon, en fait, dès les premiers commentaires, on est content parce que voilà, on est content de lire les gens, que ça plaît, que c'est sympa. D'accord. On va du coup revenir dans un instant sur votre blog. On a même des vidéos et vous donnerez quand même quelques petits conseils à nos amis téléspectatrices qui regardent la matinale ce matin et qui se disent comment je fais ce matin, plutôt fard à joues, plutôt machin, enfin tout ça. J'y connais rien en fait. J'essaie de faire semblant. Mais avant, on a la beauté. La beauté, c'est avec Sophie et ce matin, je crois que ça va vous plaire. C'est la chronique beauté avec Sophie. Et ce matin, dans la matinale, on rigole beaucoup, mais on va parler de choses sérieuses, on va parler beauté. Et apparemment, on peut faire ses produits de beauté chez soi, tout seul, comme ça, le matin, en se réveillant. Exactement. Je vous propose aujourd'hui de faire ces cosmétiques soi-même, avec des produits naturels, avec du bio, des huiles essentielles. Et c'est super économique parce qu'une crème avec du Q10 ou de l'acide hyaluronique va vous revenir à même pas 5 €. D'accord. C'est ce qu'on appelle le homemade cosmétique. Exactement. Alors, c'est très simple. J'ai rencontré une super blogueuse qui s'appelle Catherine Duchamp. C'est le blog Blabla Pipelette, donc c'est vraiment un blog super féminin. Ah voilà, ça annonce la couleur directe. Et je suis allée avec elle, vous allez voir dans les images, et vraiment avec des produits que vous avez dans la cuisine,
Vous pouvez faire votre crème visage, votre crème pour le corps, le baume pour les lèvres, une crème de massage ou une huile de massage pour les bébés. Donc là, sur les images, on voit, elle est en train de faire quoi avec ces produits? Donc là, c'est pour faire la crème universelle qui va vous servir soit au corps, soit au visage. Vous allez faire une infusion de 30 millilitres pardon, avec du flocon d'avoine qui est très très bon pour la peau sèche et de la camomille. Une fois refroidi, vous allez mettre de la léticine de soja, pardon. C'est la catastrophe. De soja. Hein. Là, c'est le petit produit vert qu'elle est en train de mettre. Parce que le soda, je suis pas sûr que ce soit bon pour la peau. Mais de l'huile d'olive. Après, vous pouvez très bien alterner avec de l'amande douce, de jojoba, de bourrache. Ça dépend de l'hydratation que vous voulez apporter à votre peau. Donc léticine de soja, pure c'est encore mieux. La léticine, vous pouvez la mettre sur vos salades habituellement. Vous allez donc rajouter l'huile d'olive, vous allez remuer, donc par exemple l'huile de calendula c'est très bon contre l'eczéma. Donc là vous allez vraiment avoir des produits naturels bio qui sont bons pour la peau, qui ne vont pas l'agresser et qui n'ont pas tout ce qui est conservateur. Enfin, vous allez mettre un tout petit peu de conservateur mais c'est quand même vachement moins bourré en tout ce qui est produits dérivés, etc. Ce que vous pouvez trouver sur le marché. Et vous pouvez faire, donc après vous allez rajouter une petite demi-cuillère à café de maïzena, enfin c'est vraiment très rigolo à faire. Oui, ça veut dire en gros, on prend ce qui reste dans les placards et on peut se faire… Non mais c'est génial, vous allez voir comme ça sent bon. Alors la texture c'est crémeux, c'est vraiment super, on dirait de la mayo. J'ai peur du test, mais on peut tester ou pas? Vraiment, allez-y, je vous en prie. Allez-y, Amivi, honneur aux invités. Non, mais ça sent super bon parce que… Finalement, ça équivaut à de la crème hydratante, non? Hydratante, celle-là, elle est pour le visage, elle est exceptionnelle, il y a du Q10 dedans. Donc, c'est les crèmes Q10, les bonnes crèmes Q10 en parapharmacie, vous les trouvez entre on a envie de le manger 30 et 70 € le pot, quoi. Mais le fait de mettre de l'huile d'olive, c'est peut-être un peu gras, non, du coup? Non, parce que vous avez donc le soja qui absorbe et tout, donc ça compense vraiment. L'huile va parfumer. Ouais, vous pouvez mettre de l'huile de bois de rose, vous pouvez mettre… Il y a vraiment plein d'huiles que vous pouvez mettre. Il faut faire des bonnes senteurs. Ça sent bon, hein, vous avez vu? Et regardez, on a la peau douce. On a la peau douce, oui. Voilà. Vous avez aussi le baume pour les lèvres. C'est génial. Vous pouvez ajouter dedans du brillant. Donc, c'est comme des paillettes pour les filles. Sinon, vous ne mettez pas de brillant si c'est pour un homme. C'est hyper hydratant. C'est avec… vous faites tout simplement fondre au bain-marie de la cire d'abeille. D'accord. C'est génial. Vous ajoutez de l'huile d'amande douce, de la vitamine E. Tout ça, ça se trouve dans des petits flacons sur des sites comme Aromazone. C'est vraiment c'est top. Vous trouvez toutes les huiles essentielles, tous les produits pour faire ces cosmétiques. Donc en fait, Sophie, si on a bien compris, vous nous dites que ça ne sert à rien d'acheter. En fait, on peut fabriquer… Non, on va quand même continuer à acheter. Ça dépend, vous continuez d'acheter, mais c'est super sympa de faire sa propre crème soi-même. Et il y a des huiles essentielles spéciales hommes. Par exemple, l'huile essentielle de Kunzea, qui est très énergétique, ou de tea tree, donc l'arbre à thé, qui est vraiment exprès pour l'homme et qui est désinfectante. Donc après le rasage, c'est très bon. D'accord. Voilà. Amélie, vous avez des tutos comme ça où vous parlez de produits naturels ou pas? Moi non, je suis plutôt… non. Non, pas encore dans le naturel. Mais peut-être que vous pourrez… C'est sympa, c'est vrai que c'est super sympa. Après, j'imagine que vu qu'il y a un peu moins de conservateurs, il faut l'utiliser plus rapidement. Oui. Voilà, là, vous pouvez la garder avec le conservateur sans la mettre au frigo 2 à 3 mois. C'est correct. Voilà. Si vous voulez vraiment pas mettre de conservateur, c'est 1 à 2 semaines maximum au frigo. C'est un super bon conseil. Merci Sophie. En tout cas, je pense qu'on peut tout offrir à Amivi. Oui, et on pourra tout retrouver sur le blog de la matinale. La page Facebook de la matinale. Voilà, on aura toutes les infos. Merci Sophie. Vous allez nous quitter parce que vous avez bien travaillé maintenant. C'est Olivier qui va prendre votre place et tout de suite, c'est le top 3 des frères Twem. C'est comme ça qu'on dit Twem? Oui, Twem. C'est parti. Et vous êtes toujours dans la matinale sur BDM TV avec Amivi, blogueuse, make-up artiste qui va nous donner plein de conseils beauté dans un instant. Avant, je vous présente Olivier. Bonjour, bonjour. Pour le sport. C'est pas tout de suite. Non, vous allez vous échauffer dans votre coin. Exactement. Tout de suite, on a un top 3. Échauffez-vous par là-bas. J'adore alors, vous m'excusez, je Voilà, bienvenue en tout cas. En attendant, on a le top 3 des frères Twem. Ils se sont intéressés aux rappeurs US parce que on s'est dit que vous aimez bien le rap, n'est-ce pas? Oui, j'aime bien. Oui. Parce qu'on ne va pas trahir de secret, vous êtes marié avec un rappeur qui s'appelle Camnouz, qu'on salue, qu'on lui dit elle rentrera à la maison tout à l'heure, t'inquiète pas. Mais il y a le top 3 tout de suite des frères Twem. Exactement, c'est un top 3 avec du son lourd, c'est un top 3 bling bling comme on les aime. On s'est intéressé aux 3 rappeurs qui étaient le plus influents aujourd'hui au niveau de sur la planète entière. Mehdi qui occupe la 3e place. C'est un artiste original et atypique.
Un artiste sans aucune surprise, vous le connaissez, Eminem qui est à la 3e position. C'est quand même du lourd, Eminem. Ouais, franchement, On ne l'avait pas perdu de vue un peu, lui? Un peu, parce qu'aujourd'hui il a de la concurrence. Il y a Michael Moore, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous voyez, qui arrive avec na 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 na, notamment ce titre-là, qui cartonne. Et aujourd'hui il est un petit peu dead, c'est ce que disent en tout cas les Français, entre autres en Europe surtout. Mais en réalité, il occupe la 3e place, ce n'est pas pour rien, parce qu'il a 105 millions. Oui. Il remplit quand même le Stade de France encore aujourd'hui. Il remplit le Stade de France. Il a 95 récompenses à son actif, 13 Grammy Awards entre autres, et 105 millions d'albums vendus. Rien que ça. C'est pas mal. Et oui. On passe à la 2e place, Samir. Alors, c'est le mari de Beyoncé Knowles. Et ça lui fait plaisir. Beyoncé le matin, c'est ça? Et le mari de Beyoncé, c'est Jay-Z. Tout de suite, on aime bien. Enfin, moi, perso, j'aime bien. Oui, Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Vous êtes allé le voir en concert il y a quelques semaines? Oui, il n'y a pas longtemps, ouais. Il est passé à Bercy. Vous en avez pensé quoi? C'était vraiment bien? Ah oui, moi je le vois à chaque fois. Donc, Les featuring, il a fait beaucoup de featuring sur scène? non, sur scène, il n'y avait pas de featuring. Par Il y contre, il y avait avait pas Timbaland. Beyoncé, elle est pas venue? Non. Ah, Timbaland, Je suis sûre qu'elle était là dans son Oui, coin, elle voulait mais, pas trop chanter. On n'a jamais la chance d'avoir les deux en même temps. C'est vrai que Jay-Z, c'est un rappeur hyper influent parce que c'est un producteur de malade, de ouf. Parce qu'on est sur... Ouais, parce qu'on est des jeunes. on est des rappeurs, là, on est des ouf. Sur la matinale, on est des ouf, c'est ça. Et donc, il a produit quand même Rihanna. C'est lui qui a repéré Rihanna. Beyoncé, quand elle était dans les Destiny Child, c'est lui qui l'a sorti des Destiny Child. C'est lui qui lui a fait le fameux Crazy in Love avec le oh. Depuis, il l'a pas lâché quand même, faut préciser, parce qu'il a bien investi. Hein. Et puis, c'est quelqu'un qui gère très très bien son image, puisque au tout début, c'était un bad boy, et de plus en plus, maintenant, il montre une image de lui. Voilà, c'est un businessman. Et c'est le papa. C'est aussi le papa, parce que voilà, il est papa maintenant de Blue Heavy. Et qui est numéro 1? On veut Mais savoir. dis. Non, mais qui est parce mieux que que si qui c'est est pas mieux que Jay-Z, moi, Jay-Z? je- Non, mais qui est Je peux au-dessus de vous Jay-Z? dire que c'est pas une nana, pas Missy Elliott, pas Lil Kim, et non, pas Non, une nana. vas-y, t'es occupé. Pas 50 Cent, Ah, pas 50 ni Cent. Snoop Doggy Dogg, Alors, moi, P. Diddy, Ouais, voilà. Ah, P. Diddy, Puff Daddy, ou bien encore Diddy pour les C'était le tube, mais c'était à l'époque du décès de Notorious Big. Big. Notorious Big. Une reprise hyper bien faite, à l'époque très originale. On prend un titre pop de Sting, Ah oui, c'était Sting, et on en en plus, refait un peu une balade up-tempo R&B avec Faith Evans qui est très forte sur le refrain. Voilà. Aujourd'hui, on peut dire que P. Diddy, aujourd'hui on dit plutôt Diddy. Didi, comme Didi, je Didi, c'est ça. Ils veulent la faire depuis tout à l'heure. Didi, allez, c'est bon. bon, c'est Merci. Allez, au revoir. Diddy en fait est classé numéro 1 pour aujourd'hui c'est le seul à avoir son étoile sur les trottoirs de Hollywood Boulevard. Voilà, rien que ça. Bravo les garçons, c'est beau. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, Mimi. Vous aussi, d'avoir. Vous êtes un peu notre étoile ce matin. quelque part. C'est ça. Donc on va revenir à votre actualité. Moi je me suis demandé comment vous vous êtes dit j'ai envie d'être maquilleuse. Qu'est-ce qui vous a pris ce matin-là? Ce matin, Non mais c'était peut-être pas un matin, je sais pas mais. je sais pas quand est-ce que c'était, mais quand j'étais plus petite, j'aimais bien me maquiller, mais le dimanche, j'avais pas le droit bien sûr de me maquiller à l'école, mais le dimanche avec le maquillage de ma maman, et voilà, et après, je sais pas, c'est venu comme vous ça. Vous entraîniez du coup sur les copines, sur la maman? Non, par contre, non, c'était plus sur moi que je me maquillais, et j'aimais ça, et après, voilà, j'ai décidé de faire... Après, vous avez suivi des études Oui, de j'ai fait un maquillage CAP à Nantes. esthétique, Ouais. voilà, en 2 ans. Et puis ensuite, donc ouais, je suis originaire de Nantes. Et après, je suis partie directement à Paris pour faire une école de maquillage. D'accord. Parce que c'est là où ça se passait vraiment dans le Et entre maquillage. les différents types de maquillage, vous, c'était quoi que vous vouliez faire? De la mode, de la Alors télé, moi, du cinéma? surtout au début, c'était un peu plus tout ce qui était maquillage photo, voilà, mode, défilé, tout ce qui était un peu plus clinquant, bling, où on peut clinquant, vraiment s'exprimer. Et dans vous avez son fait art. ça et finalement après vous êtes revenu à quelque chose de plus... En fait, c'est un peu difficile quand même au début, il faut l'avouer. Après son école, c'est un peu difficile, mais bon, et on est obligé de travailler pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie. Donc c'est vrai que je n'ai pas vraiment pris ce chemin-là. Et puis c'est bien de connaître un peu, c'est souvent par bouche à oreille. Donc c'est aussi de la chance, entre guillemets. Voilà, c'est pas forcément que du talent. Et donc voilà, et en fait, j'ai plus travaillé dans la vente avec des marques de maquillage. Et ensuite, j'ai fait mes petites photos, mes petits clips à droite à gauche, un petit peu de télé, toujours à côté. Et un jour, vous vous êtes dit, je vais aller directement auprès des gens via Oui, Internet, voilà, c'est ça? oui. Bah, moi, ça me plaît toujours, vraiment le contact avec les gens. J'aime bien dialoguer. Oui, parce c'est que vous assez êtes sympa, quand même donc, suivi, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi ça me paraît quand même ouf de me dire, il y a 25 000 personnes qui suivent tout ce que vous dites Ouais. sur Internet et vous répondez en plus
à tous les commentaires. On vous pose beaucoup de questions sur vos lunettes. Où est-ce que vous avez acheté vos lunettes? Quel fond de teint vous utilisez? Enfin, les gens on pose toutes questions. De toute et façon, vous répondez à chaque fois. Quand on est affiché à la vue de tout le monde, on a toujours plein de questions. Et du coup, vous prenez quoi, 4 heures par jour pour répondre à tout le monde ou... Non, je fais un peu, quand j'ai envie, je réponds, j'essaye d'y répondre parce que c'est bien, ça crée aussi des liens avec les gens et c'est sympa. Et justement, on a un petit extrait d'un des tutos, c'est comme ça, un tuto, le tuto d'Amivie, c'est tout de suite. On commence par celui-ci, j'ai décidé de faire un truc dans les verts. C'est vrai que le vert c'est une couleur que très peu d'entre vous aiment mettre ou osent mettre, alors que c'est très joli, surtout les verts un peu dorés, ça va à beaucoup de monde, malgré ce que certaines pensent. Et voilà, et donc ce tuto me tenait à cœur, j'espère qu'il vous plaît et je vous dis à tout de suite pour les explications. Je commence en appliquant ma base de chez Blush Professionnal. Donc c'est une base assez fluide, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Ensuite je vais utiliser ma palette 120 fards, donc c'est une palette aussi de chez Blush Professionnal. Vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne, elle est très pratique parce que vous avez énormément de teintes qui se rapprochent aussi beaucoup. Donc ça vous permet vraiment de faire des choses très précises au niveau des couleurs avec plein de dégradés super sympas. Et je vais commencer en appliquant une couleur neutre, donc ça sera celle-ci, un beige. J'utilise un pinceau plat comme celui-ci et je vais appliquer ma couleur sous mon sourcil, en mélangeant légèrement avec le blanc. Et c'est ce qui va donner de la lumière et de la luminosité et du relief à mon regard. Ensuite, je vais utiliser cette couleur-ci, donc c'est un marron assez cuivré qui est mat. Et donc on vient de voir Amivie un tuto où vous nous donnez, enfin vous nous donnez pas moi, mais vous donnez à plein de jeunes filles du coup des conseils. Super bien fait. C'est vrai que c'est très bien fait, c'est très pro. Vous n'avez pas envie de faire de la télé, d'être chroniqueuse ou animatrice ou, non, ça vous dit pas? Non, ça me dit pas. Enfin, ça me dit pas spécialement. Sinon, on a envie de faire pourquoi pas après. Parce que moi, je vous vois bien par votre émission de maquillage ou je sais pas. Oui, des petites chroniques. Voilà, avis aux producteurs qui nous voient. En attendant, on a un petit test justement pour voir si vraiment vous êtes une pro du maquillage. On va vous proposer quelques maquillages plus ou moins réussis. À vous de nous dire ce que vous en pensez. D'accord. C'est juste là, c'est parti. Donc la première photo, on la reconnaît, c'est la merveilleuse Kate Moss. C'est bon maquillage ou pas bon maquillage? Un bon maquillage. Bon maquillage. Photo suivante. Bon. Lady Gaga. C'est Lady Gaga, c'est un peu provoque, hein, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est moins joli, moi. Votre avis en tant que... Après, pour Lady Gaga, c'est un maquillage très bien. Oui, en gros, pour aller à la boulangerie, on évite. C'est sûr que pour aller chercher mais son par pain, contre, on c'est évite. très bien fait. Oui, c'est adapté à D'accord. son image. On a une troisième photo. Alors ça, c'est Jennifer Lopez qui s'est un peu loupée quand même, je crois. Je suis pas expert en maquillage, mais il y a un dégradé de couleurs. Qu'est-ce que vous en pensez là? Oui, c'est un petit peu les lumières, mais non, mais elle est belle quand même, c'est Jennifer Lopez. Vous êtes vraiment sympa. Elle Photo est suivante. Photo suivante. Alors attention, c'est une vraie photo de la chanteuse du groupe, comment ça s'appelle ce groupe, Gossip. Donc c'est pas pour Halloween, c'est une vraie photo. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Non, mais ça fait photo d'Halloween. Mais c'est quoi? Ah mais oui, mais c'est son look. Elle est très fan de maquillage. Moi, j'ai rencontré une fois sur un salon de maquillage et elle est fan de maquillage. Donc pour vous, là, ça passe. C'est un truc, ça passe pour elle, quoi. C'est tout à fait elle, mais après, c'est sûr que moi, je ne mettrais pas ça. On va passer à la photo suivante. Evangélie, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'attarder? On peut passer direct à la suivante, c'est pas grave. Oh là là. Non, je suis pas expert en maquillage, mais c'est too much à Amivie quand même, non? Il y a trop de, je sais pas comment on appelle ça, le truc. C'est très retouché. Ouais, en plus. Très Texas, très Amérique, oui. Bon, on peut passer à la suivante. Alors ça, c'est Kim Kardashian qui est passée dans une machine à laver. Elle a mis la tête dans sa machine à laver. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une photo mode. Non, ça vraiment. C'est moi ça? Ça c'est la mode? On va laisser parler l'expert. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, c'est une photo prise, donc on va dire à l'arraché, pour un shoot photo. D'accord. Donc c'est un maquillage de shoot photo un peu plus Vous extravagant. leur toujours des excuses, mais moi j'adore. en fait. Mais non, mais moi j'adore. Donc Kim Kardashian, ça passe. On va passer à la photo suivante. Alors là, c'est J'adore. là, c'est la déesse, c'est la gazelle, on va dire. Donc on dit oui, maquillage top. Parce que oui. Et pour terminer, je ne sais pas si vous connaissez. Vous les connaissez bien, il paraît, les déesses.
Leur maquillage. Ma petite Lila. Leur maquillage. On peut dire que c'est vous sur cette photo? Alors, on peut dire pas toutes, mais les deux tiers. D'accord, vous avez travaillé sur les 2 tiers. Et c'est Voilà. vous qui les maquillez régulièrement du coup Régulièrement, pas tout le temps, mais oui, ça m'est arrivé quand D'accord. même de maquiller sur certains clips des DS. Donc on aura eu votre avis sur le maquillage. On va parler dans un instant du reste de votre actualité. Mais avant, on va parler sport. Tiens, Je ne avec sais Olivier. pas, vous m'avez dit de me taire, C'est alors je ne la- sais pas si je Non, vais on oser. se tait quand l'invité parle. C'est C'est la vrai, règle. c'est vrai, c'est Tout de vrai, suite, c'est c'est la vrai. chronique sport avec Olivier. Et ce matin, dans la matinale, on va parler sport. Amivi, est-ce que vous êtes plutôt sportive? Vous avez le temps de faire du sport? J'aurai Non. le temps. Ah, non, vous n'avez pas envie de dire. La danse, oui, mais c'est tout. Là, mais c'est déjà un sport. Mais j'en fais plus. Et en tout cas, Olivier, allez vous chercher un sport qui peut-être va vous donner envie. Alors, je sais pas, il est un peu risqué. En tout cas, c'est un sport de dingue. Est-ce que si je vous dis Skeleton, ça vous parle? Skeleton. Alors, le but, c'est que ça vous parle pas trop, donc c'est parfait. ça me va tout à fait. Mais si je vous dis Skeleton, à quoi ça vous fait penser comme sport? Un squelette, déjà. Alors, c'est un sport, donc, alors, c'est pas tout à fait. massir, Non, c'est pas pour tout à bien fait ça non plus. Skateboard. C'est un sport d'hiver individuel qui, à l'instar du bobsleigh et de la luge, se pratique dans un couloir étroit de glace en descente. D'accord, ok. Alors, le but du jeu, le skeletonneur, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, se met en avant sur un engin métallique qui pèse à peu près 30 kg, la tête en avant. Ouais. Voilà, jusque-là, tout va bien, tout le monde suit. Une vraie grande combinaison et à plat ventre. Donc, il va affronter en fait une descente dans un couloir à environ 150 km/h sur une distance d'environ 1200 mètres minimum. Non, c'est-à-dire que ça va vraiment à 150 km. Alors, c'est le but. Mais en fait, plus il va vite, Ouais. plus il a de chances de gagner. C'est un sport olympique, hein, c'est vraiment un sport D'accord, ok, ouais. très très sérieux. Ça se finit comment? Parfois mal. Mais justement, pour le moment, alors on va regarder une petite vidéo justement en caméra embarquée pour qu'on puisse justement se faire une petite idée de ce que c'est. On y va tout de suite. Alors là, c'est la préparation juste avant, parce qu'en fait, chaque virage se négocie assez spécifiquement. Donc là, il s'équipe. Donc on est d'accord que c'est une vraie compétition. Et en France, ça se pratique le skeleton? Alors bien sûr, ça se pratique, d'accord. bien sûr. Et c'est vraiment un sport olympique. Ah oui, effectivement, ça ressemble au bobsleigh version. Alors, mais c'est beaucoup plus risqué. C'est un sport vraiment qui est très risqué. Là, vous pouvez donc voir. Donc là, c'est juste le début. Hein. Donc là, il doit être à peu près à 50, 60 km/h. Mais c'est vraiment le début. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de la descente, il prend la vitesse. On va le ressentir. Donc là, c'est comme si on était au final avec lui. Ah non, Et mais c'est vous pouvez rendre impressionnant. compte, là, il doit être- voilà, on arrive facilement à 140, 150 km/h. Donc la moindre fausse manœuvre, c'est la chute. Une chute à 150 km/h, vous imaginez bien ce que ça peut faire. On C'est-à-dire imagine assez que ça mal. peut laisser quelques dégâts. Ça peut faire quelques séquelles. Mais oui. Surtout pour la tête. Sensation. Non, mais là, on est d'accord, c'est la vraie vitesse. Voilà. Parce Alors qu'on là, a vous voyez, limite c'est accéléré. l'impression En que plus, c'est un c'est peu pas fini. accéléré. Alors On a non, l'impression que c'est non, accéléré, vraiment mais c'est pas. Non, non, c'est impressionnant. vraiment. D'ailleurs, D'accord. Pixante Lizarazu, donc ancien footballeur, avait décidé à une époque de faire les Jeux Olympiques, mais il ne s'était pas qualifié en skeleton. Donc il avait tenté de le faire. Il faut savoir qu'évidemment, donc c'est une pente à minimum avec une dénivellation, un dénivelé, merci, de 12%. Si vous savez après ce que c'est, vous imaginez quand l'été en montagne, vous montez des pentes de 5%, comme c'est difficile. Donc là, le dénivelé de 12%. Donc voilà, je pense que ça peut être un sport. Pour commencer, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport, je vous le conseille. Pas besoin de Un peu maquillage pour ce risqué. sport en tout cas. Comment? Pas besoin de se maquiller pour ce genre de Non, celui-ci, il n'y a pas besoin. Puis en plus, ça risque de couler à la fin parce que sensation forte, certaine. Je vais déjà me remettre au ski. Du coup, Ouais, non, ouais, mais c'est- merci Olivier de ne pas l'avoir rassuré. Je pense qu'elle fera jamais de sport maintenant. à cause de vous. Non, mais là, c'est spécifique. Le squelette. Merci en tout cas Olivier. Je ne Mais sais de pas rien. si vous lui avez donné envie de Mais faire j'en du suis sport. certain. J'en Du suis coup, je certain. pense qu'elle ne fera jamais de sport. Et pourtant, c'est un sport magnifique. Elle va rester sur le maquillage et ça nous fait bien plaisir. Si on veut retrouver du coup toute votre actualité, vous avez un site internet, on va mettre l'adresse sur la page de la matinale. Vos fans viendront sur notre page et ils cliqueront, ça va être trop bien. Et du coup après ils iront sur votre page. Comme ça on s'échange des fans. Donc votre blog, et juste avant de partir, vous allez quand même nous dire un petit au revoir parce qu'il y a une tradition. C'est l'invité qui dit au revoir. C'est très D'accord. solennel, hein, qui dit au revoir au téléspectateur. Le téléspectateur est là, l'invité est là. Vous Ok. dites ce que vous voulez, c'est parti. En mode tuto, ça peut être rigolo. Ouais, ça peut-être. peut être sympa, je vais essayer. C'est parti, c'est pour vous. Donc coucou à tous, c'est Amivi. Retrouvez toute l'équipe dès demain. Alors en mode tuto, cette fois-ci, je ne vais pas faire du maquillage. Vous vous levez tranquillement. Vous arrivez dans votre salon, vous prenez votre télécommande, vous appuyez sur le canal 31 et ensuite à 8h15, bien sûr, j'avais oublié, 8h15, et vous installez tranquillement avec votre café et voilà. Et comme ça, vous commencez très bien la journée déjà. C'est un premier geste de beauté, on va dire. Eh, merci parce que la matinale geste de beauté, Voilà. on n'a pas. Bravo. Merci beaucoup en tout cas, Amivi, d'avoir été avec Merci, nous. c'est gentil. Merci à tous les chroniqueurs. Merci. On se retrouve tous très bientôt pour une nouvelle matinale. Ciao, ciao.